Que je vais faire le débriefing du match de Cadix contre Real Madrid qui s'est déroulé au Estadio Nuevo Mirandilla, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Donc une très bonne première période, je dois le dire, j'ai assisté à une très bonne première période. On a vu un 11 du Real de Madrid assez remanié puisqu'il y a pas mal de joueurs blessés comme vous le savez. Et donc le match était vraiment intéressant. En termes d'opportunités, il y a pratiquement, on va dire, une certaine parité, ok. Donc, d'un côté de Cadix, on a eu 8 tirs, 2 cadrés du côté du Real de Madrid et 7, 2 cadrés. Mais le petit Rodrigo a su faire la différence. Vraiment, ce garçon est très brillant. Il a réalisé un excellent but dans la surface. Mais avant même que cela n'arrive, on avait vu de quelle manière il y avait vraiment cet acharnement, cette cohésion. On va dire, d'une certaine manière, un esprit calme du groupe. Ok, il y avait des opportunités, mais ils n'étaient pas assez adroits. Mais au final, il a su trouver le moyen pour pouvoir déjouer tous les plans de l'adversaire. Très bon but de Rodrigo. Il y a eu de très bonnes choses des deux côtés, je le tiens à le préciser, vraiment de très bonnes choses. Mais en tout cas, en regardant cette première période, je suis vraiment satisfait. En tout cas, en tant que fan du foot, bien évidemment, je suis satisfait de voir ce Real remanié jouer à ce niveau-là contre Cadix. Je me demande si on était à la même place, est-ce que c'est ce niveau-là qu'on devait produire. Donc les destinats de gardien adverse a quand même eu pas mal de choses à faire, et l'Unino également. Je pense qu'ils ont quand même fait un match assez intéressant dans l'ensemble. Du côté du Real de Madrid, j'avais l'impression qu'ils étaient un peu stressés, ou peut-être un peu comme sous pression, enfin, on va le dire ainsi. Donc, au début, il y a eu quand même pas mal de fautes du côté du Real de Madrid qui ont été sanctionnées, mais bon, au final, ça s'est calmé petit à petit. Le Real a vraiment failli creuser davantage le score, mais heureusement, certains joueurs comme Fali, Victor et même les Desna ont été là pour pouvoir arrêter ces actions-là. Donc, la première période s'est terminée sur un score de 1-0, mais je tenais aussi à signaler que Modric, une fois de plus, a vraiment été brillant malgré son âge. On a l'impression que c'est un jeune garçon, il a vraiment été brillant lors de cette première période-là. Donc ensuite, on passe à la deuxième période. Alors que la deuxième partie vient de recommencer, on voit très bien les idées du Real de Madrid qui sont claires, qui veulent vraiment pouvoir marquer plus de buts. Donc de très bonnes combinaisons de la part de Rodrigo, accompagné de Bellingham, vraiment qui font de très bonnes choses. Et donc, grâce à Bellingham, Rodrigo parvient à se mettre dans la surface. Ils effacent pratiquement tous les adversaires, mais dans les derniers mètres, alors qu'ils ont pratiquement éliminé tous les défenseurs et plus que le gardien, et même ils parviennent à se défaire du gardien, une mauvaise combinaison se passe entre Rodrigo et Rosselló, et du coup, Rodrigo, je ne sais pas si c'est une passe ou un tir, mais dans tous les cas, la balle passe devant le gardien et donc devant le filet, devant le poteau, carrément, il n'y avait plus personne, mais finalement, Rosselló ne met pas le pied parce qu'il se disait peut-être que ça devait rentrer ou qu'il était hors jeu. Et dans tous les cas, c'était vraiment un peine de Dieu, un cadeau, il faut le dire, mais il n'a pas touché la balle et du coup, la balle est sortie. Valverde, on a l'impression qu'il a, je sais bien pas combien de poumons, ce mec est vraiment inépuisable. Modric fait toujours du bon travail et Rodrigo, Rosselló un tout petit peu présent, je peux dire, parce qu'en première période, lui, je l'ai vraiment pas vu. La deuxième période s'est vraiment transformée en un festival, en une correction de la part du Real de Madrid. Donc, non seulement Rodrigo et Bellingham qui faisaient jusque-là un très bon match, Rodrigo sera davantage décisif. Vraiment, c'est un joueur formidable. Il faut voir le but qu'il marque une fois de plus. Compliqué, mais il se lance tout seul. Suite à une passe de Modric, je crois. Il marque le deuxième but, donc doublé de lui, de Rodrigo. Ensuite, il se dit, bon, je vais maintenant faire la passe à mon pote. Et donc, c'est Bellingham qui vient une fois de plus s'ajouter à ce grand festival-là. Passe de Rodrigo cette fois-ci et Bellingham qui écrase l'adversaire. Vraiment, de très bonne cohésion, vraiment un groupe en sens soudé, uni qui va vers l'avant. Et je tiens à préciser que Bellingham est de retour suite à sa blessure. Malgré cela, on voit le bon niveau qu'il affiche. On sent très bien que les joueurs s'améliorent. C'est vrai que certains, comme Rodrigo, ont passé une mauvaise période, mais il y a une certaine évolution. Et c'est de ça que je parlais. J'espère que Xavi va vraiment prendre de la graine pour pouvoir faire évoluer nos joueurs. Donc, la deuxième période a vraiment été différente. C'est vrai que Cadix a quand même eu des opportunités au début, mais ils ont tellement été maladroits, vraiment maladroits, qu'ils n'ont pas su profiter de cela. Sinon, eux également, ils pouvaient marquer au moins 1, voire 2 buts lors de cette deuxième période. Avant de pouvoir continuer, je tenais juste à déjà vous remercier pour le soutien que vous portez à cette chaîne, mais je compte encore sur vous pour la suite, s'il vous plaît. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker la vidéo si jamais vous avez aimé, et même de commenter. Ça me fait vraiment plaisir que vous puissiez soutenir la chaîne, donc je compte vraiment sur vous. N'oubliez pas ces 500 abonnés avant la fin de l'année, et donc on continue encore avec notre match.
je tenais à souligner par rapport au niveau de Rodrigo, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant. Il a vraiment su profiter de l'occasion qui s'est présentée à lui, parce que normalement, il devait même pas être titularisé aujourd'hui. Je crois que Diaz a eu un problème. C'est Diaz qui devait débuter le match, mais ensuite, il y a eu un souci, en tout cas de dernière minute. Et du coup, Rodrigo a été mis à la place de Diaz. Et voilà qu'il claque un match aussi intéressant. Que ça puisse être Rodrigo ou Bellingham, ils ont vraiment fait une très bonne deuxième période. À vrai dire, si Rodrigo n'avait peut-être pas mis 2 buts, ça aurait été quand même un peu compliqué de les départager et dire qui est le meilleur joueur du match. Bon, je pense que c'est quand même Rodrigo parce qu'en dehors de ses buts, les dribbles qu'il a réalisés et la passe décisive qu'il a faite à Bellingham ont vraiment joué en sa faveur. Donc, c'est carrément l'homme du match. Cadix a vraiment éclaté en seconde période. Ils ont juste manqué de réalisme, il faut le dire ainsi, parce que si on avait, ce match aurait pu avoir une autre tournure. Donc, il y a aussi des remplacements de leur coach, je pense qui ont quand même, les remplacements de leur coach qui ont quand même pénalisé cette équipe, parce que un gars comme Ocampo, si on l'avait mis peut-être depuis le début du match ou s'il avait eu plus de temps de jeu, je pense qu'il aurait pesé un peu plus parce que il a lui également apporté du danger en réalisant quand même des dribbles assez intéressants, un peu comme ceux que Rodrigo a fait, mais bon, il n'a pas eu assez de temps, mais dans l'ensemble, le Real s'est imposé logiquement 3 buts à 0 et Rodrigo a été nommé homme du match. Donc en attendant que Girona puisse jouer demain, pour l'instant le Real de Madrid est premier et l'écart vient de se creuser davantage avec le Barça, je crois de 4 points au moins. Bon, je ne sais pas si on va pouvoir les rattraper, mais c'est très chaud. J'espère que Xavi va vraiment s'inspirer de ce match-là. La vidéo va s'arrêter là, désolé. Tout se passe sur Bellman, débrief des vidéos que vous aimez. Donc, si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à mettre un like, un commentaire. Ça fait toujours plaisir que vous puissiez soutenir la chaîne. Notre communauté s'agrandit petit à petit et je compte vraiment sur chacun de vous afin que nous puissions atteindre les 500 abonnés avant la fin de cette année. Donc, prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. À bientôt.